Bonjour et bienvenue dans la nouvelle vidéo du jour, de la semaine. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un truc, de plusieurs choses qui me fascinent. Ça me posait déjà question avant, ça me fascinait déjà. Et ça me fascine encore plus maintenant que je m'y suis intéressée, plus en détail on va dire, plus en profondeur depuis que j'ai découvert ma médiumnité. Et il y a plusieurs phénomènes. Donc j'ai pris des notes pour essayer de ne pas oublier. Mais mes notes sont un petit peu fouillis, donc si je m'embrouille, vous m'en voudrez pas. Alors, il y a plusieurs phénomènes qui me fascinent, mais vraiment. Et je pense que même sans être ni médium, ni intéressé par l'au-delà et tout ça, les gens, je vais dire normaux, les gens cartésiens, devraient quand même s'intéresser à ces questions et se poser des questions, parce que ça défie toutes les lois scientifiques qu'on connaît. Hein. Alors d'abord, les miracles. Alors les miracles, je parle notamment de Lourdes, de Fatima, de Garamandal. Ah non, ça c'est les apparitions. Voilà, quand je vous dis que mes notes sont chiffonnes. Donc les miracles, d'abord les miracles. Mais les apparitions, c'est lié. Hein. Les miracles, c'est quand une personne apparemment condamnée par la médecine, soit à mourir, soit à être handicapée à vie, soit avoir un truc bien pourri, enfin qui peut pas se guérir, et bien guérit quand même, malgré tout. Et je trouve ça dingue, et je comprends pas. Les médecins, ils voient bien qu'il y a un truc qui s'est passé. Ils peuvent pas l'expliquer, mais ils devraient. Enfin, je sais pas s'il y a des recherches qui sont faites là-dessus. L'autre fois, j'ai entendu l'histoire d'un type, il avait un problème à la jambe depuis je sais pas combien de temps. Et donc, il était pas paralysé, mais il marchait difficilement. Et puis, il est allé à Lourdes. Et en allant au sanctuaire et à la grotte, c'était tout seul, il avait senti qu'il devait y aller. Et ben, il y allait péniblement. Là-bas, il a eu une sorte de révélation, enfin, il a eu la joie, l'amour en lui, etc. Et il a senti quelque chose à sa jambe, ça lui a fait très très mal pendant 2-3 jours, et après, tout était parti. Et le gars, il a pu aller se promener et tout, alors que le mec, normalement, il aurait pu dû avoir de muscles, puisqu'il n'utilisait plus cette jambe-là. Ses muscles, ils étaient complètement comment dire, rétrécis, enfin ils étaient pas utilisés, donc et ben le gars il a marché comme s'il avait toujours eu des muscles. Mais ça, comment on peut expliquer ça, sérieux? Dites-moi. Oui, je vous entends pas, je sais. Donc des miracles à Lourdes, il y en a plein. Il y en a pas tant que ça qui ont été reconnus par l'Église, parce que voilà, et par les médecins. Je crois qu'il y en a un peu plus par les médecins que par l'Église. Et c'est assez dingue. Il y a une femme qui était aveugle, sourde, muette. Elle a recouvré la vue, l'ouïe et... Qu'est-ce qui manque? Et la parole. Ouais. Une première fois, c'était la vue. Et l'année d'après, c'était le reste. Enfin, je trouve ça dingue. Allez voir, tapez sur YouTube ou lisez des bouquins là-dessus, les miracles de Lourdes. C'est fou. Et sans parler de Lourdes, ni des autres lieux sacrés... des guérisons expliquées comme, je crois qu'elle s'appelle Mourjani, Anita Mourjani, ouais, qui était condamnée à la suite d'un cancer généralisé. Le médecin, ils avaient dit à sa famille, elle va mourir dans la journée. Elle est tombée dans le coma, elle est restée 30 heures dans le coma, elle a fait une expérience de mort imminente, et quand elle est revenue à elle, ses tumeurs avaient régressé de 60%, je crois. Puis après, tout a disparu. Et je crois qu'elle est toujours vivante, hein, il me semble. Elle a écrit un livre sur son histoire et une guérison inexpliquée. Ça, ça me fascine. Bon, puisqu'on est dans l'histoire de Lourdes, etc., les apparitions mariales, non mais, moi qui suis vraiment, enfin, j'allais dire qui suis vraiment athée, qui ai longtemps été athée et qui ai vraiment du mal avec les religions, je me souviens que quand on me parlait de l'apparition de la Vierge Marie à Lourdes, je disais, ouais, d'accord, Bernadette, elle est gentille, mais elle a dû en fumer de la bonne avant de voir la Vierge Marie, c'est n'importe quoi cette histoire, j'y croyais pas du tout. Comme je croyais pas aux anges, etc. Sauf que quand on s'intéresse à l'histoire vraiment de l'apparition de la Vierge Marie,
et de ce qui s'est passé après dans la vie de Bernadette Soubirous, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de questions qui se posent. Euh, euh, Bernadette Soubirous, elle était d'une famille pauvre, elle parlait pas vraiment le français, je crois que c'était l'occitan là-bas, enfin, le patois local. Et de mémoire, je ne pense pas qu'elle avait une grande culture religieuse, je sais plus. Et quand elle a vu cette apparition-là, elle savait pas ce que c'était. Hein, l'Immaculée Conception, c'est pas un truc qu'on dit dans le langage occitan, enfin je pense qu'on ne disait pas à l'époque. Et, et elle a répété ce que cette dame-là lui avait dit, et sa vie a en été transformée. Enfin, vous connaissez l'histoire, c'est fou, c'est fou, c'est fou. C'est elle qui a découvert, enfin, c'est elle qui a découvert la source d'eau qui guérit à Lourdes, guidée par la Vierge, enfin par la Vierge, par cette apparition. On ne sait pas ce que c'est, mais il paraît que c'est la Vierge. Je peux pas m'empêcher d'être un peu cynique, mais il se passe quand même des trucs bizarres. On ne peut pas dire le contraire. Alors il y en a un autre truc que je trouve dingue et je trouve qu'on n'en parle pas assez, c'est le miracle de Fatima. Donc ça a eu lieu en 1917. Il y avait aussi eu une apparition mariale, etc. Je ne sais plus si c'était des gamins, mais en gros, l'apparition leur avait dit ouais, pour que les gens vous croient, bah, on va vous annoncer qu'il va y avoir un miracle. Donc tel jour, à telle heure, donnez rendez-vous à tel endroit, et il y aura un miracle qui se produira sous vos yeux. Donc ça a été annoncé à l'avance. Donc les gamins ou les gamines, je sais plus, ils ont annoncé ça a été partagé dans la presse, je crois. Enfin, en tout cas, toujours est-il que le jour J, à l'heure dite, vous savez combien il y avait de personnes à Fatima pour assister au miracle? 70 000. Hein, donc je veux bien qu'il y ait une hypnose collective, mais 70 000 personnes, ça fait quand même beaucoup de monde. Et donc, ce jour-là, à Fatima, ce qui s'est passé, c'est la danse du soleil. Le soleil a bougé dans le ciel. 70 000 personnes ont vu le soleil bouger. Alors après, on peut chercher toutes les explications scientifiques rationnelles qu'on veut. Mais moi, j'ai regardé, cette date-là, il n'y avait pas de comment ça s'appelle, d'éclipse. Je pense qu'il y a d'autres gens qui avaient regardé qu'il n'y avait aucun phénomène astronomique ce jour-là. Puis de toute façon, c'était en plein jour, hein, c'était pas la nuit. Donc c'est... Il y a eu une danse du soleil. Allez voir, tapez la danse du soleil Fatima 1917, ça va vous faire bizarre. On voit pas les images de ça, mais on voit les témoignages. Et il y avait des articles dans la presse, etc. Bon, après, Fatima, enfin, la Vierge de Fatima, elle avait dit des trucs, elle avait prédit des trucs qui sont pas forcément réalisés. Une histoire d'apocalypse ou je sais pas quoi. Bon, je vais pas pousser dans les détails, mais rien que la danse du soleil, je sais pas, faudrait peut-être s'interroger. Est-ce que ça correspond à nos lois physiques? Non. Alors qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Ah putain, si j'avais la DeLorean de Marty, j'irais entre autres là-bas voir ce qui s'est passé. Un autre truc aussi, dans le genre des apparitions, c'est Garabandal. Alors ça, je l'ai découvert il y a 3-4 ans sur YouTube. YouTube, c'est vraiment merveilleux. Tapez Garabandal, vous allez halluciner, parce que là, ça a été filmé. Donc c'est des gamins qui ont vu une apparition de la Vierge, et ça se reproduisait souvent. Donc il y avait de plus en plus de monde, et donc les gens venaient pour demander aux enfants d'intercéder en leur faveur auprès de la Vierge, etc. Et il y a des images filmées où on voit les gamins marcher à toute vitesse, en marche arrière, la tête, mais vraiment comme ça, vous voyez. Vraiment, limite, enfin, ils marchent comme ça, en arrière, sur des chemins de montagne, avec des cailloux, des pierres, et ils se trompent pas, ils se cassent pas la figure, ils marchent en arrière à toute vitesse. Putain, moi ça m'a choqué. Ça m'a hyper choqué. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Et alors, quand vous lisez les témoignages sur ce qui se passait là-bas, ils étaient capables de rester des heures en transe, ouais, et on pouvait leur taper dessus, leur les brûler, tout ça, ils sentaient rien du tout. Il y avait la foule autour, donc il y avait plein de témoins. Hein. Et puis la foule donnait des objets à bénir, et eux, ils prenaient les objets parce qu'il y avait plein de monde autour d'eux, donc ils faisaient pas attention, ou ils étaient déjà en état de transe. Et après, ils étaient capables de rendre à chaque personne l'objet, alors qu'il y avait je sais pas combien de milliers de personnes ou de centaines. Ils se trompaient jamais, parce qu'ils savaient que c'était à la bonne personne. Enfin, ils étaient guidés. C'est fou. Donc les apparitions, c'est incroyable. Toujours, je tire mon fil conducteur, miracle, apparition mariale, et maintenant je vous parle des corps incorruptibles.
Alors, les corps incorruptibles, comment vous dire, c'est dingue. J'en ai noté quelques-uns, les plus récents, on va dire. Donc, il y a Bernadette Soubirous, hein, celle qui a eu les apparitions mariales à Lourdes. Alors, elle est décédée en 1879, je crois qu'elle n'était pas bien vieille. Et je ne sais pas pourquoi, mais en 1909, ils ont déterré une première fois son corps. C'est comme si elle était en train de dormir, absolument rien d'endommagé, hein. Alors que ça faisait quoi? Ça faisait 30 ans, donc il n'aurait pas dû rester grand-chose. Ensuite, ils ont refait la même chose en 1919 et en 1925, c'était toujours pareil. Et maintenant, je crois qu'elle est... je crois que ces reliques, enfin ces reliques, si on peut appeler ça des reliques, sont exposées dans un... Je sais pas si c'est à Lourdes ou à Nevers, puisqu'elle était originaire de Nevers. Thérèse d'Avila. Alors Thérèse d'Avila, je sais pas quand elle est de quand, je me rappelle plus la date de son décès. Mais enfin bref, 1 an après sa mort, il y avait une odeur suave, enfin une odeur spéciale qui émanait de son tombeau, qui a fait que ils ont ouvert son tombeau pour voir pourquoi ça sortait ça. Et ben le corps était parfaitement conservé. Padre Pio, que beaucoup d'entre vous connaissent, pareil. Et son corps il est exposé dans une petite ville, une grande ville, je sais plus, du côté des Pouilles en Italie. Corps incorruptible. Je sais que les gamins de Garabandal, je sais plus si c'est Garabandal, Fatima ou les deux, il y en a un ou une, un corps incorruptible. Souvent, c'est des saints, c'est des personnes d'une grande foi. Et ça pose vraiment, vraiment question. Ça pose hyper question, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces corps-là, ils sont incorruptibles? Pourquoi ils émanent un parfum de fleurs, de roses, d'ailes? Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vraiment troublant, hein. Moi, ça me trouble. La dernière chose que j'ai notée, alors là, c'est un truc aussi, on dirait de la science-fiction, c'est les bilocations. Alors la bilocation, c'est quand on est... j'en suis pas encore capable, mais quand la personne est à 2 endroits, au minimum 2 endroits en même temps. C'est-à-dire qu'elle a son corps physique à un endroit, et son corps, on va dire, son corps astral à un autre endroit. Sauf que certaines fois, le corps astral a une apparence tellement réelle qu'on dirait un autre corps physique, vous voyez. Et donc Padre Pio, il était spécialiste de ça. Lui s'est retrouvé à causer au pape Pie X et en même temps il est en train de prier devant témoin, devant un tombeau de je sais pas qui. Qu'est-ce que j'ai noté là? Ouais. Il était aussi dans son couvent et en même temps en Uruguay pour aider quelqu'un, un moine qui était malade, qui était souffrant. J'ai lu que Yvonne Aimée Malestroit, qui était vivante pendant la Deuxième Guerre mondiale, a eu beaucoup de phénomènes de bilocation, elle aussi, attestée par témoin. Il y a aussi Marthe Robin. Alors Marthe Robin, c'était une femme qui était alitée parce qu'elle avait des problèmes... elle avait une santé très fragile, je crois. Et elle avait des stigmates et toute sa vie, en fait, elle mangeait rien. Elle mangeait rien, elle buvait. Je sais même pas si elle buvait, en fait, c'est aussi fou cette histoire. Et elle pouvait aussi faire de la bilocation. Et je pense qu'il y a eu d'autres saints, d'autres personnes de foi à qui c'est arrivé. Et ça pose question parce que je me souviens quand on parlait de Jésus, de la Bible avec mon père, quand il essayait de me convaincre de sa foi. Enfin, non, pas de sa foi, mais que tout ça... c'était un message important et tout. Il me disait oui, mais il faut pas prendre la Bible au sens premier, c'était pas des miracles, c'est comme ça que ceux qui ont écrit la Bible ont voulu faire passer leur message par des métaphores, etc. Sauf que là, ce que je vous ai raconté, c'est pas des métaphores, c'est des choses qui sont vraiment passées. Les corps incorruptibles, on a les preuves, les témoignages de parfum de rose. La bilocation, à moins de dire que le pape Pie X c'était un pochetron et qu'il était bourré, il y a quand même un témoignage, il y a plusieurs témoignages de bilocation. Je me demande même si il n'y avait pas une histoire de Padre Pio qui était apparu dans les nuages devant des pilotes d'avion. Il faudrait que je regarde ça, enfin vous regarderez vous sur vos moteurs de recherche préférés, mais il y a cette histoire-là. Donc les miracles de Lourdes, les images de gamins qui marchent à toute vitesse en arrière, ça c'est pas une métaphore.
Les corps incorruptibles, c'est pas une métaphore. Les apparitions, on peut penser que c'est une métaphore, mais avec tout ce qui se passe autour après, c'est quand même. Ça pose très très question. Donc, moi, je sais pas si un jour il y a des gens cartésiens, sceptiques regarderont ma vidéo, mais si oui, s'il vous plaît, allez vous intéresser à tous ces sujets-là, allez regarder les vidéos, allez lire des livres. Et, et ouvrez, enfin, soyez au maximum ouvert d'esprit et essayez de nous dire, de nous expliquer ce qui s'est passé là-bas. Cherchez pas à expliquer si vous n'avez pas d'explication, reconnaissez que vous ne savez pas vous-même. Je pense que personne n'a d'explication, donc... mais je sais pas, franchement, comment on peut se rattacher au monde matérialiste, être dans cette vision-là du monde, quand on sait tout ce qui se passe, tous ces trucs-là inexpliqués. Moi, ça me... Je sais, il y a la dissonance cognitive, mais c'est une maladie, ça, enfin. Ne pas vouloir reconnaître ce que tu as sous les yeux ou, ou des phénomènes qui ont vraiment existé. Moi, j'ai envie de croire à la magie. Et là, c'est pas que j'ai envie d'y croire, c'est que c'est vraiment des phénomènes inexpliqués. Et voilà, et je sais pas si vous connaissiez tous ces phénomènes-là. En tout cas, j'étais contente de les partager avec vous. Et, et je vous incite vraiment à lire des bouquins et à regarder des vidéos sur le sujet. C'est incroyable. Voilà, ben je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!